Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui, je vais commencer une série qui s'appelle Printemps et santé, parce qu'il y a énormément de gens qui vont commencer à attaquer les régimes pour l'été. Et moi, je suis contre les régimes. Par contre, je suis pour bien manger, utiliser les produits de saison de proximité et de prendre le plaisir à cuisiner et à manger des choses simples, pas chères, faciles à faire, mais qui donnent beaucoup de goût et donc qui vous font plaisir. Et du coup, quand on mange avec plaisir, on ne prend pas de poids et on ne mange pas n'importe quoi. Donc voilà, sans vous faire des leçons de morale, moi, je vais essayer de vous donner ce goût de cuisiner des choses très simples et vous donner envie de retourner dans vos cuisines derrière vos fourneaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je sais que ça agace des fois les gens quand les youtubeurs disent partagez, abonnez-vous, likez. Alors, dans mon cas, c'est vrai, je dis ça, mais il faut que je vous explique. Cette chaîne YouTube me rapporte 0 €. Il faut vraiment faire le buzz sur le YouTube. Il faut vraiment être connu et avoir une très grande chaîne YouTube pour faire de l'argent sur YouTube. Et il faut atteindre un certain seuil pour même commencer à faire 1 centime, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai créé cette chaîne pour partager mon savoir et ma passion avec les gens dans mon petit coin. J'estime que si on m'avait pas appris à cuisiner, on m'avait pas donné des recettes, on m'avait pas donné envie de cuisiner, j'en serais pas là aujourd'hui, parce que à côté de ça, je vis aussi de ça, hein. Je suis traiteur, je fais de la cuisine indienne. Et c'est grâce à des gens passionnés qu'aujourd'hui je suis devant vous. Donc moi, mon intérêt, c'est uniquement de partager cette passion et de faire en sorte que les gens veuillent cuisiner et veuillent changer leur façon de manger. Donc je vous assure que quand je vous dis partagez, likez et abonnez-vous, c'est ma seule récompense. C'est-à-dire de savoir qu'il y a des gens derrière qui regardent, qui apprécient, qui apprennent, qui essayent les recettes. Et ça, on ne peut pas le savoir si vous ne likez pas ou si vous ne commentez pas ou si éventuellement vous abonnez pas. Voilà. C'est le seul intérêt. Je voulais juste vous le dire parce qu'on le répète, tous les youtubeurs le disent. Il y en a qui le disent parce qu'ils ont gagné leur vie et ils veulent ça. Mais moi, je ne suis pas dans cette course-là. Je ne suis pas après l'argent. Moi, mon intérêt, c'est le partage et c'est vraiment une passion, la cuisine. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et on va passer maintenant à la recette. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire la recette des champignons massalés. Donc, c'est une recette qui coûte pas du tout cher. J'ai essayé de prendre des légumes qui ne coûtent pas cher. Et petit à petit, je vais aller vers des légumes d'été, de printemps. Là, je commence avec les champignons parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Les gens, ils en achètent et c'est toujours les mêmes recettes pour les faire. Alors que vous pouvez faire cette recette et manger avec du pain. Manger avec donc la baguette, manger accompagné d'une viande ou de plein de choses faciles, faire des pizzas avec. Donc voilà, c'est une petite recette qui est très sympa, très savoureuse, avec pas mal d'ingrédients, mais pas une recette difficile à faire. Donc pour cette recette, je commence par les légumes. Donc vous avez 250 g de champignons coupés, nettoyés et émincés. Donc je lave les champignons en entier avant, je les essuie. Ensuite, je enlève la queue, j'enlève la peau au-dessus et je les coupe en petits morceaux. Je prends un oignon, donc toujours moi je prends des oignons rouges, mais vous prenez l'oignon que vous voulez. J'ai pris un poivron que j'ai coupé aussi en petits morceaux, donc pas tout petit, hein, en lamelles on va dire. J'ai pris toujours cette bonne coriandre parce que ça c'est une source de vitamines, c'est très bon, hein, donc je mets ça dans toute la cuisine que je fais. Voilà. Après j'ai pris deux petites gousses d'ail et un petit morceau de gingembre que j'ai épluché et coupé grossièrement. Ça, c'est pour les légumes. Non, après, j'ai pris 2 tomates. J'ai enlevé la peau et je les ai broyées pour faire une purée de tomates. Alors, surtout pas de concentré de tomates.
Vous pouvez, si vous avez la flemme, prendre une boîte de concassé de tomates et le réduire en purée, même des tomates pelées que vous pouvez faire en purée, mais pas de concentré de tomates. Donc là, vous avez à peu près deux tomates là. Donc si vous achetez une petite boîte de tomates, vous en prenez deux de tomates dedans. Hein? Il vous faut de la farine de pois chiche pour lier cette recette. Parce que la recette d'origine se fait avec de la crème, mais comme moi je suis dans la santé, vitalité, fraîcheur, moi j'ai remplacé la crème par le yaourt, et pour pas que le yaourt tourne en contact avec la tomate, on met une cuillère à soupe de farine de pois chiche. Donc cette recette convient aussi à ceux qui ne mangent pas de gluten. Alors 2 cuillères à soupe de yaourt nature, quelconque, voilà, un peu de sucre, de l'huile pour la cuisson, du sel, et en épices, il me faut, voilà ma boîte à épices, le trésor, il me faut du curcuma ici, du garam masala, je mettrai la recette, le lien en dessous de mon garam masala ou vous l'achetez en magasin, de la coriandre en poudre et du poivre noir. Voilà pour la recette. Voilà pour les ingrédients, pardon. Maintenant, on démarre la recette. Donc, dans mon wok qui chauffe, toujours dans un wok chaud, l'huile, je mets 2 cuillères à soupe d'huile. Cette recette va convenir à 4 personnes. C'est dommage de la faire que pour 2 parce qu'il y a pas mal de boulot. Donc, je la fais pour 4 personnes et donc je mets 2 cuillères à soupe d'huile. Je laisse chauffer mon huile. Alors, j'ai mis l'huile dans un wok chaud parce que le wok, donc ça c'est une wok en fonte. Donc c'est très bien de la chauffer d'abord et après mettre l'huile. L'huile chauffe très très vite et le wok se prépare à la cuisson. Si vous faites ça dans un faitout traditionnel, ben vous mettez l'huile comme d'habitude, vous ne changez rien. Oui, j'ai oublié de vous dire, dans les épices, il me faut aussi des graines de cumin que je vais tout de suite mettre dans l'huile, voilà, pour qu'ils crépitent. Donc 1 cuillère à café de graines de cumin, voilà, et aussitôt que ça crépite, je mets ma pâte d'ail et de gingembre. Voilà. Donc vous voyez, dedans il y a quelques morceaux, c'est pas grave, hein, parce que ça va faire une sauce et ça va cuire assez rapidement. Donc je n'attends pas vraiment que ça brunit, hein. Je laisse crépiter. Voilà, donc là, je vais verser les oignons coupés en petits morceaux. Que je mélange jusqu'à ce que mes oignons deviennent légèrement translucides. Alors, une fois que mes oignons deviennent un petit peu transparents, pas plus que ça, juste ça, je vais prendre tous mes épices et je vais baisser mon feu. Jusqu'à maintenant, c'était à feu vif. Maintenant, je vais baisser le feu et allons-y pour les épices. Je vais mettre une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de garam masala et une demi-cuillère à café de coriandre. Donc je peux vous dire qu'en Inde on met bien une bonne grosse cuillère et on met aussi du piment, mais ma recette est adaptée
à vos palais pour que vous soyez pas trop inondés dans les épices et que vous puissiez vous habituer, vous accoutumer, oh c'est trop dur le français, à la cuisine indienne. Si vous aimez que ça pique un peu, bah vous n'hésitez pas à mettre un petit peu de piment. Voilà, donc là, après ça, je prends la farine de pois chiche et je mets 2 cuillères à café de farine de pois chiche. Donc, je vous ai expliqué pourquoi on fait ça. Et là, c'est très important de bien griller l'ensemble. Voilà, bien griller l'ensemble. Laissez griller un peu. Donc ici, je vais prendre, donc moi j'utilise toujours le poivre frais, hein. Voilà, je vais mettre un peu de poivre, donc j'ai pas mis de piment, mais je vais mettre du poivre. Et je vais mettre ma petite cuillère, donc là c'est vraiment la petite cuillère de sucre pour contrebalancer. Et je continue à griller. Voilà, il faut que j'obtienne une petite pâte. Et là, toujours sous feu doux, je vais intégrer le yaourt. Et c'est la farine de pois chiche qui va faire que le yaourt ne va pas tourner. Voilà. Parce qu'avec les épices, etc., des fois le yaourt il tourne. Hein? Donc là, voilà. Donc cette recette, on n'utilisera pas de crème, mais plutôt ça. Et ici, je mettrai un tout petit peu d'eau pour aider ma farine de pois chiche à cuire un petit peu. Voilà, je mélange bien. Je mélange bien et là, je sale. Et ici, je prends la purée de tomates et je la verse. Là, j'ai pris un peu d'eau parce que moi, je nettoie toujours mes... Je perds rien, en fait, voilà. Et là, je mélange pour faire ma sauce. Voilà, donc là, je viens de préparer la base pour recevoir mes légumes. Voilà, donc là, je mélange bien et j'attends que les premières petites bulles apparaissent. Donc ça voudra dire qu'il a atteint la chaleur pour pouvoir réceptionner la suite de la recette. Voilà, vous attendez. Vous avez déjà les premières bulles qui apparaissent. Voilà, et aussitôt que vous avez ces premières bulles, vous versez les poivrons. Vous mélangez. Vérifiez toujours que votre feu soit très doux. Et vous laissez cuire vos poivrons. Donc là maintenant, il faut laisser cuire. Je mets un tout petit peu d'eau de nouveau. Donc en tout, je mets 2 cuillères à soupe d'eau. Une cuillère tout à l'heure et une cuillère maintenant. C'est juste pour que ça soit un peu plus fluide. Voilà. Là, je couvre et je laisse cuire 2 minutes. Voilà, donc au bout de 2-3 minutes, allez, 2-3 minutes, les poivrons ont fondu. Donc je remue bien, je vais chercher au fond tout ce qui a un petit peu accroché parce que bon, je n'ai pas mis énormément d'eau, donc j'ai pas envie que ça brûle, donc il faut bien enlever. Et ça s'accroche parce qu'il y a la farine de pois chiche. Donc il faut juste décoller tout ça. Une fois que les champignons sont là, vous ne pouvez plus le faire ça parce que les champignons sont un peu délicats, donc vous le faites avant. Voilà, vous voyez, hein, je le fais devant vous.
Voilà, là j'ai décroché tout ce qui était un petit peu, pas accroché, mais qui commençait à faire une croûte au fond. Et là, regardez, je vais mettre mes champignons. Et je vais remuer le tout. Alors, ce n'est pas une recette avec beaucoup de sauce. Pour ceux qui aiment la sauce, vous mettez de l'eau à cette étape. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose de plus épais parce que nous, souvent, on mange ce plat avec du chapati. Et donc, avec le chapati, il ne faut pas trop de sauce. Cette recette, vous pouvez aussi faire une pizza avec. Ça va être délicieux. Moi, quand il y en a, je me mets sur du pain avec un petit peu de fromage dessus et au four. Vous pouvez aussi le manger tout simplement avec des galettes de riz ou tel quel, voilà. Hein. Donc là, je vais quand même mettre un tout petit peu d'eau parce que je trouve que ça accroche un petit peu. C'est peut-être mon wok qui est très chaud. Donc, vous voyez, très peu. Mais ça, c'est chacun. Mais il y en a qui le font en sauce. Hein. Il y en a qui mettent beaucoup d'eau et du coup, ça fait une belle sauce. Et ils l'accompagnent peut-être de pâtes ou je sais pas. Donc, vous pouvez aussi le faire. Hein. Moi, voilà, je veux cette consistance. La consistance de pouvoir touiller. Là, je mélange bien mon plat. Je couvre de nouveau et je laisse. Là, c'est la fin de la recette. Donc, je laisse bien 5 minutes à feu très doux. Alors voilà, regardez, hein, 5 minutes, mon plat est prêt. Vous voyez hein, que il y a un petit peu le gras. Bon, il n'y a pas beaucoup de gras, mais on voit quand même, quand on est tout prêt et devant le feu, on voit que la sauce, elle est prête. Les oignons ont cuit, tout ça est cuit. Les champignons, il ne faut pas non plus trop les cuire, il n'y en a pas besoin. Donc, on éteint et on garnit de coriandre frais. Et on sert. Un super repas qui ne coûte pas plus de 5 € pour 4 personnes. Un peu de temps, évidemment, un peu d'investissement au niveau du temps. Mais par contre, vous n'allez pas regretter le temps que vous avez passé en cuisine et tout le monde va vous le dire. Comment c'est délicieux le plat que vous venez de faire. Donc voilà, je suis là. Voilà, donc j'espère que vous allez essayer dès demain cette recette. Si vous n'avez pas tous les ingrédients, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Mais dès demain, voilà mon plat, mon repas. Ici, vous avez, voilà, ici vous avez les champignons massalés avec quelques chapatis. Moi, j'ai mes 2 petits piments qui m'attendent parce que moi, je ne peux pas manger sans piment. Donc, à vos fourneaux, pas beaucoup de sous à dépenser et un super bon repas. Donc, vous verrez que si vous mangez comme ça, vous allez aller vers des légumes de saison, des bonnes choses et vous allez être beaucoup plus heureux aussi. Et alors, n'oubliez pas, merci et à très bientôt. Namasté.